création d'un nouveau jeu avec le logiciel Stencil. Alors au moment de l'ouverture du logiciel, vous arrivez à cet endroit, au Welcome Center. Le Welcome Center est le centre d'accueil. À partir d'ici, on peut créer un nouveau jeu, ouvrir un jeu existant ou parcourir les jeux que d'autres personnes ont créés. Pour créer un nouveau jeu, il suffit de cliquer à cet endroit. On retrouve dans cette fenêtre différents types de jeux. Le Crash Course Kit, le Drop Block, c'est un style de jeu, un autre style de jeu, et tout en bas, vous avez ici, dans le cas où vous commencez avec un jeu entièrement nouveau. Alors, pour commencer, nous allons cliquer à cet endroit pour obtenir en même temps les graphiques et les sons utilisés pour créer ce premier jeu. Ensuite, on fait Next. Dans cette boîte de dialogue, nous allons définir le nom du jeu. Alors ici, on va l'appeler Crash Course Game. On peut éventuellement donner ici une description du type de jeu. Et ensuite, ici, on va définir la grandeur du jeu. Nous avons donc ici la possibilité de choisir les grandeurs du jeu vues par le joueur. Donc 640 384, 640 480, 320 x 480, ou bien custom, c'est-à-dire que l'on définit nous-mêmes les dimensions de l'écran. Je peux faire créer. Nous sommes ensuite redirigés vers le dashboard ou bien le tableau de bord, où se retrouvent donc toutes les ressources graphiques, sons, jeux et logique. Depuis le dashboard ou tableau de bord, nous pouvons créer de nouvelles ressources, donc qui se trouvent ici, ou bien importer des ressources existantes. Alors pour le Crash Course, eh bien, nous allons utiliser des ressources qui sont incluses dans les différentes ressources. Nous allons commencer par localiser un acteur qui servira notre personnage jouable. Alors pour ceci, on va ici dans Actor Type, où l'on voit que l'on avait le chiffre 2. Donc on a deux personnages qui sont déjà disponibles dans les ressources. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que dans le logiciel Stencil, tout ce qui peut se déplacer ou être en interaction est considéré comme un acteur. Nous avons donc ici deux acteurs, Mambo et Pranger. Alors nous allons utiliser l'acteur Mambo comme étant l'acteur de notre joueur. Alors on clique deux fois sur Mambo. Nous sommes donc redirigés dans l'acteur éditeur. L'éditeur d'acteurs est l'un des éditeurs de ressources à l'intérieur de Stencil. Il vous permet de personnaliser complètement l'apparence d'un acteur, le comportement et les propriétés physiques. Pour voir le deuxième acteur, eh bien, il suffit de cliquer sur Dashboard. Et ici, nous avons donc le deuxième acteur qui est disponible. Et cet acteur sera utilisé comme notre ennemi. Maintenant, regardons ce que l'on appelle le tile set qui se trouve à cet endroit dans les ressources. Alors, un tile set est une collection de carreaux rectangulaires qui peuvent être utilisés pour construire des niveaux de jeu. Cliquons deux fois sur Grassland Tile Set. Nous sommes donc réorientés dans l'éditeur de Tile Set. Remontons maintenant dans le dashboard. Et cette fois-ci, intéressons-nous au son. Donc on clique sur Sound, et là, nous voyons que nous avons deux sons à disposition. Ouvrons par exemple le son Jump. Là, on trouve donc les informations sur ce son,
Et ici, on peut faire un test. Revenons dans le dashboard, le tableau de bord, et intéressons-nous maintenant au comportement. Alors, sous Actor Behavior, on a ici les comportements que l'on va utiliser pour notre type de jeu. Alors, choisissons ce type de comportement en cliquant 2 fois dessus. À ce moment-là, on ouvre l'éditeur de comportement et on va jeter un premier coup d'œil sur cet éditeur. Il y a beaucoup de choses dans cet éditeur. En somme, c'est la programmation du jeu. Donc ici, nous avons tout plein d'outils très puissants, des outils logiques, qui permettent de créer donc des actions dans le jeu. Alors, nous reviendrons plus tard sur l'utilisation de cet éditeur. Il suffit simplement de savoir qu'il existe pour l'instant. Alors, lorsque vous travaillez sur un jeu, il est important de faire souvent un save game pour sauver donc votre avancement dans le jeu. Nous allons maintenant personnaliser nos acteurs, car à l'heure actuelle, ils ne sont pas très intéressants vu qu'ils n'ont actuellement aucun comportement. Ouvrons l'éditeur Mambo, donc en cliquant sur cet onglet. Alors ici, on a l'apparence de cet acteur. Maintenant, on va se diriger dans les propriétés de cet acteur en cliquant sur cet onglet. Il faut ensuite vérifier que cet acteur fait partie du groupe Player. Vous voyez ici, on peut choisir d'autres groupes. Ceci nous permet d'assurer que le logiciel Stencil gérera bien les collisions comme nous l'entendons. Par définition, les groupes vous permettent de catégoriser les acteurs afin de raconter au logiciel Stencil quel type d'acteurs doivent entrer en collision avec d'autres. Les groupes peuvent également vous permettre de traiter différentes familles d'acteurs. L'onglet Collision, par exemple, nous permet de mieux voir les paramètres supplémentaires sur la façon de personnaliser les collisions, ainsi que le module physique. Passons maintenant à la partie comportement de cet acteur, en cliquant ici sur Behavior. On clique ensuite sur ce grand rectangle pointillé pour ouvrir la boîte de dialogue Behavior. On sélectionne le comportement marche et ensuite on fait choisir. Nous arrivons ici dans la partie d'attribution de la marche. Alors il va falloir donc personnaliser notre marche. Alors nous allons commencer par choisir pour le bouton donc de déplacement droit, on va faire ici right. Pour le bouton gauche, on va faire left. Nous avons ici la vitesse de déplacement de l'acteur. Alors utilisons 15 par défaut. Ensuite, nous devons choisir l'animation pour donc ces 4 catégories. Alors, en pause, mais en pause donc avec la direction droite, on va choisir ici chose animation et là vous faites idle right, donc droit, ok. Ensuite on fait la même chose pour idle left, donc c'est la pause en direction gauche. Ici la marche à droite, donc walk right, ok, et ici la marche à gauche. Si l'on veut maintenant ajouter d'autres comportements, on clique à cet endroit Add Behavior et là on va choisir par exemple le saut. On procède de la même façon pour ces attributs. Alors ici dans Jump Key, on va choisir Jump. Ici Jump Force, eh bien on va laisser 25. Ici on va choisir le son Jump. Là l'animation
sera Jump Right Animation, donc ici, et Jump Left. Ajoutons un nouveau comportement, donc Add Behavior. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux ennemis. Alors, le groupe, cette fois-ci, sera le groupe ennemi. Et Jump Key, on va faire Jump. N'oubliez pas de faire Save Game. Et ensuite, on va personnaliser l'ennemi Pronger. Alors, ici, Behavior. On choisit donc ce type de comportement. Alors, l'animation que l'on va mettre ici va être l'animation celle-ci. On peut mettre un son. Et on laisse ceci par défaut. Et là, attention, dans les propriétés de cet acteur, on doit définir ici le groupe ennemi. Maintenant que toutes nos ressources sont en place et que nos acteurs sont configurés, nous allons pouvoir créer une scène. Alors, pour créer une nouvelle scène, on clique donc dans Scène et Créer une nouvelle scène. Dans le dialog box qui vient d'être ouvert, on va donner déjà un nom à cette scène. Alors je vais appeler ça Me First Scene. Ensuite, je vais créer un background couleur, mais là on va mettre un vertical gradient. Donc là il faut donner deux couleurs. Donc je clique sur cette première couleur et je choisis ici une couleur à l'intérieur. Et là une couleur un tout petit peu plus claire. Ensuite je peux créer la scène en appuyant sur ce bouton. Nous sommes donc à l'intérieur de l'éditeur de scène. Alors première chose, je vérifie qu'ici que je suis bien avec un crayon. Ensuite vous voyez, je choisis donc ce petit carré que je dépose à cet endroit. Ce sera le sol où va se déplacer notre personnage. Ensuite je choisis le carré du centre et je crée donc un sol. Là je prends le carré de fin que je positionne à cet endroit. Maintenant nous allons ajouter nos deux acteurs à la scène. Donc je vais dans Dashboard, Actor Type. Je choisis donc Mambo. Et ensuite je peux faire Add to Scene. Je viens donc de placer mon premier acteur, mais on peut faire encore d'une façon beaucoup plus simple, c'est de cliquer ici sur Actor pour retrouver les acteurs. Alors maintenant, mettons les ennemis dans la scène. Alors je sélectionne et je positionne. Si j'appuie en même temps sur la touche Shift, je vais le positionner, vous voyez, sur une grille. On peut maintenant aussi ajouter de la physique donc à ce jeu. Alors je fais physique et je fais addition de gravité, c'est-à-dire que l'on va créer une gravité donc down, vers le bas, une gravité verticale, et je vais mettre ici la valeur de 85 qui représente la gravité du monde. Avant de faire un test du jeu, eh bien je fais un save game. Ensuite, vous voyez ici, vous pouvez choisir soit Flash Player, soit Flash Browser. Alors, faisons d'abord un test avec Flash Player. Je clique ici sur Test Game. Et à ce moment-là, donc le jeu apparaît dans Adobe Flash Player. La barre d'espace nous permet donc de faire sauter Mambo.
Les flèches droite et gauche permettent de déplacer Mambo. Effectuons un test avec Flash Browser. Autoriser le contenu bloqué. Et là, c'est le même principe. Donc voilà, on a vu le processus à suivre pour créer un premier jeu.